30 minutes autour d'une des épreuves sur lesquelles il y a des zones d'ombre, des interrogations, des rumeurs. Tentez de répondre à vos questions et tentez de vous apporter les principaux éclairages qui est l'épreuve d'entretien, qui pèse coefficient 10 sur un total de 30. Donc c'est une épreuve, je dirais, qui est importante. Mais il y a d'autres épreuves en parallèle. Alors pour ce faire, on va co-animer à 2. Donc je vous laisse peut-être vous présenter, Benjamin. Alors, Benjamin, je suis étudiant en 4e année. Je fais la filière entrepreneuriat. J'étais très investi sur le campus. J'ai été président du BDE l'année dernière. Et ce qui rend l'échange d'autant plus intéressant pour moi aussi et pour vous surtout, c'est que j'ai passé l'entretien avec Marie-Noëlle lors de mon admission. Et j'ai eu une mauvaise note, on peut le dire. Mais du coup, j'ai compris pourquoi j'avais pas eu une bonne note, parce qu'on en a beaucoup reparlé. Et j'ai vraiment changé de perception sur l'épreuve entre le moment où j'étais candidat et on m'en avait dit plein de choses, on m'avait préparé d'une certaine manière. Et après, où j'ai même fait passer les entretiens l'année dernière, parce qu'il y a un jury étudiant, enfin un membre du jury qui est un étudiant dedans. Donc je pense que je peux avoir des bons conseils pour vous. Alors, comme on a un temps limité, peut-être juste avant de démarrer, si on vous dit l'épreuve d'entretien, là, spontanément, quelles sont les associations auxquelles vous pensez? Les questions pièges. Les questions pièges. Quoi d'autre? Entretien professionnel. Entretien professionnel. Quoi d'autre? Allez, on en prend 3, encore un. Un face-à-face avec 3 jurys. Face à face avec 3 jurys. D'accord? Il n'y a pas d'étudiants qui ont envie d'ajouter autre chose? Bon, alors on va essayer d'intégrer ça dans notre présentation. Un premier point très rapide sur pourquoi l'entretien. Nous, membres de jury ESSEC, pourquoi est-ce qu'on a cette épreuve dans les épreuves d'admission? L'entretien, il a 2 objectifs, en fait. Le premier objectif, pour les membres du jury, c'est de rencontrer une personnalité. Ce candidat qui se présente devant nous après un parcours, je dirais, probablement très bon en lycée et une classe préparatoire, pourquoi est-ce que, qui il est, quels sont ses traits de caractère, quels sont ses traits de personnalité. Ça, c'est la première chose. Et le deuxième objectif, c'est mais pourquoi est-ce que ce candidat, avec le parcours qui est celui que je viens de vous décrire, pourquoi est-ce qu'il veut rentrer à l'ESSEC? Pourquoi est-ce qu'il a envie de rentrer dans une formation de management? Donc on a 2 objectifs et toutes les questions des membres du jury vont effectivement essayer de répondre à ces 2 questions. Trait de caractère, ce candidat, comment est-il? Est-ce qu'il est curieux? Est-ce qu'il défend ses opinions avec ténacité? Est-ce qu'il entend la contradiction? Est-ce qu'il a des avis éclairés? Est-ce que justement il est dans la certitude ou est-ce qu'il se laisse questionner? Donc tous ces éléments-là, c'est l'ouverture d'esprit, la curiosité, ça ce sont des traits de caractère importants. Ensuite, il y a la notion de, je vais mettre des guillemets au mot valeur. Son sens des responsabilités, son sens de l'éthique, comment voit-il certaines choses, comment réagit-il à certaines situations. Donc, on va essayer de le cerner avec beaucoup d'humilité, puisque nous ne prétendrons jamais, en 45 minutes, avoir effectivement décrit avec certitude la personnalité. Mais on va tendre vers une connaissance de ce candidat. Et pourquoi? Parce que vous avez eu là l'atelier sur le cursus à l'ESSEC, hein, le fait de faire des choix, le fait de construire son parcours, le fait de temps en temps de remettre sur le métier son parcours. Il faut être à l'aise avec ces éléments-là. Et donc, on va essayer pendant l'entretien de voir si déjà l'étudiant il a ses zones de confort et ses traits de caractère. Donc ça, c'est effectivement l'objectif que nous voulons atteindre, sachant que deuxième objectif, c'est la motivation. Et là, une chose très importante, et je passe tout de suite la parole à Benjamin, parce que je pense que c'est bien que l'étudiant témoigne, nous ne demandons pas au début et pendant l'entretien d'avoir un projet professionnel ficelé, précis, avec je veux faire telle fonction dans telle entreprise, dans tel secteur, dans telle zone géographique. Nous ne demandons pas cela parce que, en fait, nous partons du principe que votre parcours ne vous permet pas de dire ça. Alors, si c'est le cas, vous en parlez, mais de façon assez générale, ça n'est pas le cas. Vous allez construire votre projet professionnel à l'ESSEC. Donc, c'est assez rare de trouver un étudiant qui a un projet aussi précis quand il rentre. Par contre, savoir pourquoi vous voulez faire des études de management, avoir une connaissance
vous-même par rapport à certains secteurs, certains types de fonctions, certains types d'organisations, certaines zones géographiques. Ça, c'est autre chose. Mesurer une appétence, un centre d'intérêt pour quelque chose, c'est une chose. Décrire de façon extrêmement précise un projet, je rentre à l'ESSEC pour devenir contrôleur de gestion, là, sauf si c'est vraiment vrai, ça n'a pas de sens. D'accord ? Peut-être. Le projet professionnel, enfin, je vais un petit peu paraphraser, mais on n'en demande pas, c'est normal. Enfin, quel étudiant en prépa a pris le temps de réfléchir à un projet professionnel, sachant qu'il avait toutes ses matières à bosser, voilà, c'est normal. Vous n'avez pas eu d'expérience à part des petits boulots, un stage d'observation au collège, donc c'est normal. En revanche, la vraie question, c'est pourquoi vous êtes là, quoi. Pourquoi vous avez choisi une école de commerce, pourquoi vous voulez aller à l'ESSEC, qu'est-ce que vous voulez en faire, même si vous avez une idée qui est très vague, que ce soit même un secteur d'activité ou même des problématiques, je ne sais pas, ça peut être le logement, l'énergie, n'importe quoi, qui ne veut pas forcément dire contrôleur de gestion chez Total ou n'importe quoi, mais voilà, des intérêts. C'est ça qu'on vous demande. Il y a des étudiants en prépa, ils sont là parce que parents, on dit ouais, après le bac on ne sait pas trop ce qu'on fait, c'est la voie royale, vas-y, tu vas taffer vachement bien, c'est très formateur. Mais ce qu'on veut à l'ESSEC, c'est des gens qui ont donné un sens à ça. Peut-être qu'en sortant du bac, vous ne saviez pas vraiment pourquoi, mais maintenant, vous allez passer les entretiens pour rentrer à l'ESSEC, vous savez pourquoi vous êtes là, vous avez donné un sens à ce truc, et vous voulez le montrer. Donc c'est vraiment ça qu'on vous demande, et après, voilà, vous pouvez, il n'y a pas de moule à l'ESSEC. Donc on peut faire tout en sortant de l'ESSEC, enfin énormément de choses, que ce soit dans le management culturel, dans le marketing sportif, dans la finance évidemment, le conseil, etc. Donc il n'y a pas de moule, donc de toute façon, le jury sera très ouvert à vos centres d'intérêt, à ce qui vous stimule, quoi. C'est ça qu'il faut montrer, quoi. Montrer qui vous êtes. Pour rebondir avec la personnalité, c'est vraiment ça qu'attend le jury, c'est que vous puissiez exprimer qui vous êtes vraiment, et on veut des gens authentiques, quoi. Donc du coup, entretien professionnel, j'imagine que je l'ai interprété comme ça, comme entretien où on présente son projet professionnel. Donc voilà. Alors, maintenant cet entretien, parce qu'on veut vous laisser le temps des questions. Cet entretien, concrètement, il se déroule effectivement en 45 minutes. 45 minutes de rencontre avec 3 personnes. 3 personnes qui sont le plus souvent une personne qui est professeure à l'ESSEC ou membre de la direction de l'ESSEC. Une personne qui représente le monde économique, qui est assez souvent, voire très souvent, un ancien, et un étudiant, Benjamin, a fait passer des entretiens. Donc 3 personnes qui se présentent. Donc vous savez si le professeur, il est professeur d'entrepreneuriat ou professeur de finance, ou voilà, vous savez si l'alumni est directeur dans les ressources humaines et dans quel secteur il travaille. Voilà, vous avez les 3 personnes qui se sont présentées. Donc il n'y a pas de question piège déjà à ce niveau-là. Vous savez à qui vous parlez. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, 45 minutes, où là, on va vous donner le plus possible la parole. Et on va vous demander d'aller jusqu'au bout des 45 minutes en nourrissant pour nous permettre, nous, de savoir qui vous êtes. C'est vrai que ça peut paraître long, c'est extrêmement court. Pour connaître un candidat le plus possible, 45 minutes, voilà, c'est un temps certes satisfaisant si on compare avec d'autres institutions ou d'autres formats d'entretien que vous aurez ou que vous aurez passé ou que vous passerez quand vous serez en face de nous, mais ça peut être perçu comme long, ça ne l'est pas du tout. Parce que vous allez devoir convaincre les 3 membres de jury que vous avez envie de rentrer à l'ESSEC. Et il va falloir que vous soyez en tension jusqu'à la 45e minute. Tout peut se jouer entre la 30e minute et la 45e, 35e minute et 45e, voire les 5 dernières minutes, dans un sens comme dans l'autre. Donc c'est vraiment se donner à fond pour convaincre et dire qui vous êtes et répondre aux questions en se laissant porter par les questions. Du coup, on passe presque dans les conseils. Il faut que vous entendiez les questions qui vous sont posées. Il ne faut absolument pas que vous soyez dans le discours mécanique que vous avez appris, parce que vous avez tous passé des entretiens blancs et on vous a dit « ça c'est bien ». Ça, il faut que tu le dises absolument. Voilà. Et du coup, ça vous bloque parce que vous vous dites, mais quand est-ce que je vais avoir la question qui va me permettre de dire ça et puis, elle n'arrive pas, la question. Donc, laissez-vous vraiment très, très à l'écoute des questions, des objections. Les 3 membres de jury sont tous importants. Donc, il faut que vous entendiez leurs questions, leurs objections. Et puis, vous montrer tel que vous êtes, sans vous être inventé un personnage qui n'est absolument pas vous, mais parce que vous pensez que c'est bien de dire ça, quand on est à l'ESSEC, c'est bien de dire ça. Non, vous dites ce que vous pensez vraiment, ce sur quoi vous êtes capable d'argumenter. Et vous avez tous des choses
extrêmement intéressantes à dire. Voilà. Dans cette population, tout le monde a des choses à dire et des choses intéressantes. Et on va vous provoquer les occasions pour que vous puissiez parler de vous-même et de vos projets. Vous êtes tous capables de regarder ce qui vous entoure, vous avez tous des avis sur ce qui vous entoure. Ça peut être des petites choses locales, des choses plus nationales, plus sociétales. Voilà. C'est extrêmement large, mais vous aurez des opportunités pour parler. Voilà. Donc ne perdez pas de temps sur des choses qui après vous risquent de vous mettre en péril pour la suite de l'entretien, parce que ce n'est pas vous. Et que du coup, nous, on est un peu en train de se dire, tiens, pourquoi il nous a dit ça, puis après il nous dit le contraire. Voilà. Donc je pense que ça, c'est... Ouais. Le but, c'est vraiment qu'on arrive à voir qui vous êtes. Et pour vous puissiez bien montrer qui vous êtes, il faut déjà que vous sachiez bien qui vous êtes. Donc c'est vrai que ça demande un peu de préparation, d'introspection. Voilà, qu'est-ce qui vous stimule, c'est quoi vos passions, évidemment. J'imagine que vous allez réfléchir là-dessus, mais normalement, il n'y a pas besoin de beaucoup réfléchir. Et après, il faut savoir aussi bien l'exprimer. Moi, les conseils que j'ai, c'est déjà, il ne faut pas du tout se limiter par le stress, déjà. On sait que quand vous êtes tous stressés, c'est normal. Quelqu'un qui ne serait pas stressé serait presque bizarre. C'est normal, vous avez travaillé énormément, donc il y a un enjeu. Mais ce stress, il faut qu'il vous stimule, il ne faut pas qu'il vous limite, il ne faut pas qu'il vous paralyse. Il faut qu'il vous incite à donner le maximum pendant les 45 minutes pour que vous n'ayez aucun regret, que vous ayez pu dire ce que vous aviez à dire sur vous, sur qui vous étiez, sur ce que vous pensiez. Il ne faut pas non plus trop stresser et se dire et se limiter dans ce qu'on va dire. Moi, j'ai une passion qui est un peu controversée, la chasse. Il y a plein de gens qui n'aiment pas la chasse. On m'a dit « Ah non, mais n'en parle pas à l'entretien, tu vas te faire défoncer, tu tombes sur un mec qui n'aime pas la chasse, c'est fini. » quoi. C'est pas vrai. Vraiment, j'insiste là-dessus, c'est pas vrai. Si vous avez, les jurys ne sont pas là pour juger vos passions, ils sont là pour juger que vous êtes des gens passionnés, en fait. Bon, après, il y a des passions qu'on ne peut peut-être pas défendre, mais la chasse, ça se défend. Et donc, il ne faut pas se limiter là-dessus. Le jury va voir comment vous justifiez vos opinions, si vos opinions elles sont creusées, si ce n'est pas simplement des avis de façade, si elles sont contextualisées, si vous connaissez bien le sujet, si vous maîtrisez, si ce n'est pas construit. Mais si vous êtes vous-même, ça se fait tout seul, quoi. La chasse, ça, je peux en parler pendant 5 heures, sans préparation, parce que c'est quelque chose que je connais bien et qui est vraiment de moi. Donc chacun d'entre vous, vous avez des trucs comme ça, et il faut réussir à les exprimer. Donc il ne faut pas se limiter, il faut réussir à montrer qui vous êtes vraiment. Alors évidemment, parfois le jury va vous contredire, parce que c'est facile de dire « Ah voilà, je suis comme ça », mais le jury, il veut être sûr, il veut s'assurer que c'est vraiment vous. Donc voilà, il va, et même s'il pense comme vous, il peut vous contredire. Ce n'est pas pour vous déstabiliser, c'est pour confirmer qui vous êtes. Donc ça vous donne une occasion d'approfondir, de montrer d'autant plus que oui, vous pensez ça, et pour telle raison. Donc c'est une opportunité d'enrichissement quand on vous contredit. Et il ne faut pas du tout se déstabiliser pour ça. Il faut avoir un minimum de confiance en soi, c'est sûr. Et après, il faut vraiment avoir confiance en soi, confiance en ses opinions. Il ne faut pas se dire « Ah, qu'est-ce qu'ils attendent que je dise à cette question ?» Si on me pose une question sur l'actualité, je sais qu'ils n'ont pas forcément... Enfin, le jury, il ne va pas attendre de vous que vous disiez cette chose ou une autre. Il va attendre que vous exprimiez votre opinion et savoir pourquoi vous pensez ça et qu'est-ce qui vous a amené à développer ce jugement, quoi. Donc, voilà. Donc quand vous rentrez dans la salle, vous ne vous dites pas « Ces 3 personnes, là, elles me sont hostiles et elles n'ont qu'un objectif, c'est me piéger ». Non, il n'y a pas de question piège en tant que telle. Le mot question piège, effectivement, ça n'a pas de sens. Par contre, il y a des questions qui vont nous permettre de conforter, quelque chose qu'on a cru déceler à travers une réponse précédente qu'a fait le candidat. On va essayer de croiser voilà, pour être sûr d'avoir bien compris. Donc l'idée, c'est de vous laisser porter par les questions et vraiment de rentrer en profondeur dans les réponses, pas forcément de façon superficielle. Si vous n'avez pas compris une question, vous dites simplement, bon, voilà comment je comprends la question, ou alors est-ce que je n'ai pas bien compris, est-ce que vous pouvez la reformuler, ça sera pas mal pris. Alors c'est sûr que si c'est la 2e, 3e, 4e fois, on commencera à se dire, c'est ennuyeux, mais quelque part, voilà, ça peut arriver. Enfin, de la même façon que si vous répondez et qu'on ne comprend pas bien, on va vous faire reformuler, puisqu'on est quand même dans un échange et être sûr de bien parler de la même chose. Donc, on ne vous est pas hostile. Vous pouvez dire je n'ai pas bien compris la question, donc je vais vous la reformuler. À la fin, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas pu aborder, à la fin de l'entretien, souvent on dit à l'étudiant, bon, enfin au candidat, avez-vous quelque chose d'autre qu'on n'a pas abordé et là qui vraiment
Et du coup, on laisse 1 minute si vraiment le temps est écoulé pour que l'étudiant apporte cet élément-là. Donc, du coup, ça vous débloque tout le reste. Parce que si pendant tout l'entretien, vous dites, il faut vraiment que je parle de ça, vous n'allez pas être entièrement dans toutes les questions qui seront posées. Voilà, donc ça, il faut le savoir aussi. Et une fois que c'est terminé, que l'entretien est terminé, vous fermez la porte et vous passez à l'épreuve suivante. Vous passez à la suite, vous passez à autre chose. N'essayez pas de chercher, de croiser des informations N'imaginez pas ce que le jury est en train de dire sur vous. Ne croisez pas avec celui qui est sorti avant vous, celui qui passe après vous. Voilà, c'est votre épreuve à vous. Un entretien, c'est quand même des échanges entre un candidat et 3 personnes. Et ça ne se duplique pas. C'est-à-dire ce qui se passe pendant votre entretien n'est pas la même chose que l'entretien d'avant, l'entretien d'après, l'entretien simultané mais dans la salle d'à côté. Voilà, ça c'est important. Vous êtes entièrement là dédié à cet entretien et après c'est terminé. Ça c'est important parce que les étudiants pour lesquels ça peut bloquer et c'est dommage de ne pas se donner encore à fond dans l'épreuve suivante. Y a-t-il un questionnaire à remplir avant l'entretien? Alors, il y a un questionnaire qui vous est remis lors des tests psychotechniques, lors de la journée des tests, avec des questions qui ne sont pas des questions pièges, qui sont des questions assez classiques pour vous permettre de vous présenter. Et que le jury a effectivement lorsqu'il vous fait passer l'entretien, lorsque vous êtes en face de lui. Ça n'enferme pas le jury, c'est-à-dire qu'on n'est pas contraint par tout ce que vous avez écrit, d'aborder tous les sujets écrits. Ça peut être un support, mais ça n'est pas un contrat où on va aborder tous les sujets. De la même façon que vous-même, vous pouvez quand même, parce que vous avez écrit ça le jour des tests psychotechniques, vous avez éventuellement réfléchi, il y a quelque chose que vous avez écrit, et vous dites, bon, bah, c'est pas grave, c'est possible de nuancer ce que vous avez écrit. Et par ailleurs, il y a une question effectivement qui est, est-ce qu'il y a des sujets que vous ne souhaitez pas qu'on l'on aborde? Ça n'est pas une question à prendre au 2e degré, hein. Il n'y a pas de piège de nouveau derrière cette question. C'est juste parce que, alors c'est très peu rempli, mais ça peut l'être, s'il y a un sujet d'ordre très personnel, très privé, vous ne souhaitez pas aborder. Parce que le jury, quand vous rentrez, il ne sait pas l'enchaînement des questions. On rebondit par rapport à ce que vous avez dit. Voilà. Et du coup, on peut aller sur un sujet qui peut vous déstabiliser voilà, pour une raison que nous ignorons. Et ça serait dommage de faire perdre ses moyens à un candidat alors qu'on sait déjà que c'est une épreuve un peu stressante. Voilà. Là, je dis juste un petit conseil quand même sur cette question-là. Sauf si vous êtes vraiment très à l'aise et si vous avez envie de jouer, mais là, c'est très risqué. Ne vous risquez pas à écrire un truc un peu humoristique sur cette question-là. Voilà, non, c'est vraiment une question de premier degré honnête. Si vous avez un problème, un truc dont vous ne voulez pas parler, bah, vous n'en parlez pas, on n'en parle plus et on n'en parlera pas pendant l'entretien. Voilà. J'ai pas envie de parler de géopolitique. C'est une question qu'on n'utilise pas. Enfin, j'ai pas envie de parler de géographie. Dans un sens, dans un autre. Quoi. Quand je vous disais effectivement, ne pensez plus à ce qui s'est passé pendant l'entretien, c'est pour éviter que vous restiez bloqué pour l'épreuve suivante, par exemple l'oral de langue, si vous le passez juste après, parce que vous ne serez pas entièrement dédié à l'épreuve. Vous serez en train de vous refaire le film de l'entretien en disant « Ah, à cette question-là, j'aurais dû répondre ça », et du coup, le jury, il a posé la question suivante comme ça. C'est en cela que je dis, ne repensez pas à tout le déroulement de votre entretien qui peut être bloquant pour la suite des épreuves d'admission. Et parce que l'épreuve, elle est terminée. Donc, de toute façon, le jury, quand vous sortez de la salle, le jury, composé de 3 personnes, a une première étape qui est individuellement, sans échanger entre nous, chaque membre du jury évalue ce qu'il a entendu du candidat. Il va évaluer sur des traits de personnalité, sur sa curiosité, sur sa façon de s'exprimer, la clarté de ses propos, l'argumentation, etc. Il a une liste de critères qui sont ceux que je vous ai donnés, hein, la réflexion, voilà. Tous ces éléments-là servent d'évaluation individuelle pour chaque membre du jury. Une fois qu'on a terminé cela, de façon, j'irais dans l'absolu, tout seul, on a vu un candidat et on a perçu quelque chose. Après, les 3 personnes, sous la conduite du président du jury, vont interagir et on a une évaluation partagée, une évaluation collective. Et on a une grille avec les critères et voilà alors, ce que nous pensons, tous les 3, voilà comment nous évaluons cette prestation. Ça veut dire qu'en fait, en faisant ces 2 temps, on ne se laisse pas influencer dès le début. On a écrit sa propre évaluation.
Et après, on la commente, on la justifie, parce que nous sommes dans quelque chose, et je vous l'ai dit, hein, on a quand même une certaine humilité par rapport à un exercice, une rencontre de personnes avec un temps limité, 45 minutes. Donc on ne prétend pas connaître le candidat, voilà, on prétend avoir pu évaluer des traits de caractère le mieux possible. Donc on évalue ce candidat avec une feuille qui est exactement la même grille, les mêmes critères, mais de façon commune. Et on est tous d'accord sur l'évaluation du candidat. Ce n'est pas tant de la personne. La personne, on ne juge pas vous, on vous évalue vous, qu'on a entendu parler en interaction avec nous pendant 45 minutes. Voilà, on évalue un moment où vous vous êtes présenté à nous pour rentrer à l'ESSEC. On évalue ce que vous nous avez donné Voilà, pendant l'entretien, quoi. Voilà. Que s'il y a des gens très bien à côté de qui on passe parce qu'ils ne donnent pas qui ils sont et qu'ils ont du mal à s'exprimer. Ils sont inventés, mais nous, on leur donne on pose toutes les questions possibles en tant que jury pour comprendre qui vous êtes, votre vraie personnalité et ça, si vous êtes curieux, si vous êtes passionné, si vous arrivez à vous poser des questions, etc. Et pour répondre entièrement à votre question, quand vous dites, vous avez lu effectivement qu'on n'a pas un modèle, on cherche des traits de caractère qui sont ceux qui vous sont donnés là. C'est-à-dire un étudiant qui est capable de se questionner, qui est capable de remettre sur le métier un projet de formation qu'il a eu parce que justement, lors d'un stage, il a rencontré quelque chose de nouveau qui l'intéresse. Ça, tous ces éléments-là, c'est ce qu'on va essayer de trouver chez tous les étudiants qui rentrent à l'ESSEC. Un étudiant qui serait très très mal à l'aise parce qu'il a besoin de certitude. Il a besoin qu'on lui dise, voilà, vous êtes en deuxième année, vous allez suivre tel cours à tel moment et rien d'autre, et vous allez faire un stage dans tel secteur, etc. Et vous êtes engagé et vous ne sortez pas de cette filière, l'ESSEC ne lui propose pas cela. Ce n'est pas le modèle pédagogique de l'ESSEC. Donc il faut que le candidat, il ait aussi cette aisance, enfin qu'il soit à l'aise avec cela. Le fait de remettre sur le métier, mais d'être aidé, bien sûr. Il n'est pas tout seul, il est aidé, il est accompagné. Mais de remettre sur le métier un projet, parce que du coup, il s'est peut-être engagé dans quelque chose, mais il se dit, mais il y a autre chose qui pourrait aussi venir renforcer mon projet de formation. Ça veut dire qu'en amont, l'étudiant, en trait de caractère, il est capable d'assumer ça. Voyez, si effectivement on a besoin de certitude, on choisit pour moi, j'ai pas trop de questions à me poser parce que j'aime pas ça, là, il ne faut pas que l'étudiant vienne à l'ESSEC parce qu'il sera malheureux, parce qu'on sera toujours en train de lui demander autre chose, et puis il ne profitera pas, avec des guillemets au mot profiter, mais de tout ce que l'ESSEC peut lui apporter. Est-ce que là, ça répond à votre question ou pas? Oui. Et ça éclaire les autres aussi, ou ça les rend plus confus? Je me dis que je vaux plus que 4, ça c'est sûr. Après, ma prestation, elle vaut peut-être pas plus que 4 parce que j'étais hyper stressé. Et par exemple, typiquement, je me souviens, je l'ai dit en creux à l'atelier d'avant, on m'avait proposé, un exemple, on m'avait proposé d'enlever ma veste parce qu'il faisait très chaud. Et comme j'étais trop stressé, que je ne voulais pas me mettre à l'aise tout, je dis non, c'est bon, je la garde. Et je pense que c'est un tout petit détail, mais genre le truc qui me gêne. Alors qu'on veut que les étudiants soient à l'aise et qu'ils puissent s'exprimer. Une passion dont je n'ai pas parlé parce que je pensais que j'étais vraiment dans la dynamique. Qu'est-ce que l'ESSEC attend de moi? On m'avait posé une question sur... Enfin, j'avais parlé d'une start-up qui mettait en contact les voisins sur les syndicats, enfin sur les copropriétés d'immeubles, etc. Ensuite, on m'avait challengé parce que j'avais dit que les voisins ne s'entendaient pas entre eux. Et Marie-Noël m'a dit « Ah, mais je comprends pas, moi j'adore mes voisins et tout. » Comment on pouvait dire ça? Et moi, je suis persuadé que les voisins s'entendent très mal à Paris, que c'est quelque chose qui se perd, etc. Et que c'est bien qu'il y ait une solution pour que les choses se passent mieux dans certaines idées. Sauf que là, comme moi, je n'étais pas confiant dans ce que je disais, que j'avais trop peur et que finalement, je ne me suis pas exprimé, je me suis dit « Ah ok, je vais aller dans son sens pour que ça fasse mieux, etc. » Et là, c'était une erreur. Enfin, c'est vraiment une erreur. Du coup, je dis « Oui, bon. » Et là, en y repensant, je me dévalorisais complètement. Je disais « Oui, bon, c'est vrai, peut-être que j'ai dit n'importe quoi avant. » Je ne disais pas comme ça, mais je disais « Oui, c'est vrai que peut-être que j'ai extrapolé ma situation personnelle et que du coup, je comprends rien au monde extérieur. » Enfin, en gros, j'ai dit un truc comme ça, quoi. J'ai complètement dit le contraire de ce que j'avais dit avant. On veut des gens qui disent ce qu'ils pensent et qui sont intègres. Donc ça, enfin, il n'y a pas eu que ça dans mon entretien, mais ça a pesé. Un autre exemple que je peux peut-être donner, qui complétera de répondre pour mon petit 4,4, c'est que la question c'était quelque chose du genre, je disais plus grand chose, je nourrissais pas la conversation, et on m'a dit, bon, vous êtes un peu calme, vous voulez pas vous énerver un petit peu? Donc voilà, c'est déstabilisant un petit peu, mais c'est dans le sens où ils essaient de creuser pour voir qui je suis, quoi.
Et le problème, c'est que moi, j'ai pas saisi la perche pour montrer qui j'étais, ni en m'énervant, ni en restant hyper calme. J'ai fait dans l'entre-deux parce que j'étais stressé d'une part, et parce que, au lieu de me dire, bon, bah, vas-y, je me suis dit, ah, qu'est-ce qu'ils attendent de moi, les secs ils attendent que je m'énerve ou que je m'énerve pas. Et du coup, c'est un dilemme comme ça où il y a 3 personnes qui nous regardent, évidemment, c'est un peu paralysant. Et j'ai répondu quelque chose un peu d'entre-deux. Ah, c'est quoi cette question? Voilà, c'est pas convaincant du tout, comme vous pouvez le voir. Alors que j'aurais pu très bien dire, soit m'énerver énormément, soit dire, mais je vois pas pourquoi je m'énerverais, ça se passe très bien. Et je pense que les 2 solutions, l'une ou l'autre, seraient vraiment mieux passées, quoi. Voilà. Donc c'est des exemples qui sont très particuliers, mais qui vous montrent vraiment qu'il faut que vous soyez vous-même. Et ça demande de la confiance en soi un minimum et de la lucidité sur qui vous êtes. Et il faut arrêter de rire. C'est un tout, en fait. Un entretien, c'est un tout. C'est pour ça qu'on prend 45 minutes, parce que ce sont des éléments complémentaires, des éclairages complémentaires de 3 personnes qui, après, croisent leur regard, leur évaluation. Mais c'est aussi, je dirais, une succession d'éléments. Voilà. Donc je pense qu'il faut essayer à la fois de maintenir la pression, parce que c'est une épreuve d'admission, donc c'est quelque chose de très engageant. Voilà. Donc il faut absolument que vous vous montriez, je dirais, complètement dans l'entretien, même si nous savons que, surtout ceux qui passent en juillet, derrière, il y a beaucoup déjà d'entretiens, etc. Ça, nous ne l'intégrons pas. En fait. Nous avons devant nous un candidat qui dit qu'il veut rentrer à l'ESSEC. Donc nous devons l'évaluer comme tel, même si on sait que vous êtes un peu plus fatigué parce que derrière vous, il y a tous les écrits, tous les oraux. Peu importe. On veut un étudiant qui soit entièrement dans l'entretien et qui nous montre qu'il a envie de rentrer à l'ESSEC et qui nous dévoile qui il est de façon honnête et authentique.